Bâton à la main, le chef de l'État mesure lui-même le niveau de l'eau. Une scène rare, symbole d'un ras-le-bol face aux travaux bâclés. Selon lui, plusieurs caniveaux ne respectent pas les normes. Pas assez profonds, mal conçus, inadaptés. D'un ton ferme, il exige leur mise en conformité, conformément au cahier des charges signé par les entreprises. Des caniveaux qu'il faut même pas 50 cm, alors qu'un caniveau doit faire au moins 1 mètre, 1 mètre demi. J'espère que l'entreprise et le maître d'ouvrage, le département concerné, vont les reprendre en respectant les normes internationales, en respectant le cahier des charges qui a été signé entre le gouvernement de la République du Tchad et l'entreprise contractante. Cette sortie présidentielle continue de faire débat à N'Djamena. Pour certains, c'est un simple coup de communication. Pour d'autres, un signal fort pour prévenir des futures inondations. Pour mieux gérer la ville de N'Djamena, il faut un schéma directeur d'assainissement. Des recommandations ont été faites à plusieurs fois par les techniciens à l'endroit du gouvernement. Et je pense qu'actuellement, le projet Pilier, qui est sous le ministère de l'Urbanisme, a lancé une consultation pour recruter une structure qui doit rédiger, qui doit élaborer le schéma directeur d'assainissement. C'est une fois que ce document sera élaboré et mis en œuvre seulement qu'on pourrait régler ces problèmes. Sinon, les caniveaux qui sont réalisés aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire, sont faits pour drainer d'abord les eaux qui sont sur la chaussée. Donc ces caniveaux n'ont pas la capacité de drainer toute la ville de N'Djamena. Cette visite intervient au lendemain d'un orage qui a paralysé une bonne partie de la capitale. Une pluie intense, révélatrice d'une fois de plus des fragilités de la ville face aux intempéries. Le document est publié ce mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Dénommé Travel Ban, il interdit formellement à 12 pays dont le Tchad l'accès aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, le Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Motif invoqué, protéger les États-Unis contre les menaces des terroristes étrangers. Selon le politologue Yaminge Betimbaï, la présence du Tchad sur cette liste s'explique par sa proximité avec des pays en conflit et par une situation sécuritaire du Tchad jugée peu maîtrisée. Les États-Unis estiment aussi que le Tchad, à cause de sa proximité avec le Soudan et avec la Libye, qui sont deux pays en guerre, deux pays où la situation sécuritaire n'est pas véritablement contrôlée, surtout en ce qui concerne la Libye, par exemple, qui est moins en guerre que le Soudan. À cause de cette proximité, le Tchad pourrait prêter le flanc à un passage de terroristes en provenance du Soudan ou traversant le Soudan et susceptible de constituer une menace pour des ressortissants américains, pour une menace pour les intérêts américains et une menace donc pour les États-Unis. Ce travel ban suscite déjà des réactions au Tchad et soulève des interrogations sur les conséquences de cette mesure pour les relations diplomatiques entre les États-Unis et les pays touchés. À N'Djamena, les déchets plastiques font désormais partie du décor. Chaque jour, plus de 45 tonnes sont produites, mais seuls 12% de ces déchets sont collectés. Un défi majeur pour les autorités locales. Ce fléau silencieux, mais tenace, asphyxie régulièrement nos caniveaux, bloque nos égouts, alimente les inondations et favorise le développement d'un certain nombre de maladies, notamment le paludisme. Ce fléau contamine nos terres, met à mal la beauté même de notre capitale. Aucun quartier de N'Djamena, de ce point de vue, n'est épargné. Face à l'ampleur du problème, le ministère de l'Environnement appelle à une mobilisation générale. Manque d'infrastructures, budget limité, comportement peu responsable. Les obstacles sont nombreux, mais la bataille n'est pas perdue, assure le ministre. Mon département s'engage pour les années à venir à
Renforcer le cadre législatif avec l'adoption prochaine d'une loi sur l'économie circulaire et la réduction des déchets plastiques. Poursuivre le développement de l'économie verte en accompagnant les entreprises locales qui développent des alternatives au plastique conventionnel en valorisant notamment les ressources naturelles telles que les fibres végétales. Dans le cadre de cette journée mondiale, une marche citoyenne est prévue dans la capitale. Objectif, sensibiliser et ramasser un maximum de plastique dans les rues. Ici, au domicile de Gam Robert, entouré de sa famille biologique et politique. Tous célèbrent sa libération. Une libération tant attendue après 8 mois de détention, une période d'incertitude, de doute et de souffrance. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour son épouse. Nous sommes vraiment dans la grande joie et depuis hier, nous ne faisons que recevoir la visite de la famille, des parents, des amis et tout le monde est content de l'avoir retrouvé parce que depuis 8 mois, ce n'est pas facile. Dieu merci, on est en famille, c'est une grande joie. Silencieux pour l'instant sur les conditions exactes de sa détention, Gam Robert a néanmoins tenu à remercier sa famille, son parti politique et toutes les personnes qui se sont mobilisées pour sa libération. Selon plusieurs sources, il aurait été détenu secrètement par les services de renseignement après les enlèvements de février 2024 qui ont entraîné la mort de Yaya Dillo. Le groupe électrogène ronronne. Il tourne à plein régime, mais pas avec du carburant classique. Ce moteur fonctionne grâce à une bombe de gaz butane reliée au carburateur. Une solution pratique, efficace et surtout économique pour Ahmad Ousmane. Faute de carburant devenu trop cher et difficile à trouver, c'est ainsi qu'il fait tourner son atelier de couture. L'essence là, ça consomme beaucoup. C'est pour cela qu'on a utilisé gaz. Gaz là, ça reste 2 jours aussi on travaille. Mais l'essence là, ça consomme beaucoup. De plus en plus d'habitants de N'Djamena adaptent cette méthode. Mais pour cet expert en incendie, le danger est bien réel. Si ça explose, ça peut tuer presque 4 ou 5 personnes. La bouteille de gaz même là, c'est une éclat. Donc si la bouteille explose, elle peut quand même ramasser 3 à 4 à 5 personnes. Donc ce n'est pas conseillé quand même d'utiliser les bouteilles de gaz pour relier avec un autre groupe. Moins coûteux, le gaz butane séduit. Mais son utilisation en dehors de tout cadre technique sécurisé fait naître de vives inquiétudes. Économie ou sécurité, le choix n'est pas sans conséquence. À quelques minutes du lancement, la pluie menace. Mais les candidats, eux, sont déjà là. Massés devant le lycée technique commercial de N'Djamena, site choisi pour le coup d'envoi officiel des épreuves cette année. Dans les couloirs, entre nervosité et concentration, les regards se croisent, les derniers conseils s'échangent. Puis, chacun regagne sa salle, prêt à affronter cette étape cruciale. Les corrections auront lieu, le résultat sera déclaré d'ici la fin de ce mois. Et on espère qu'on aura de bonnes mentions et de bons résultats, un score bien mérité, etc. Donc voilà, et on souhaite bonne chance aux enfants, aux candidats. Le ministre de l'Éducation nationale, Aboubakar Assidik Tiroma, a salué les efforts du corps enseignant et encouragé les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. À N'Djamena, ils sont 44 000 répartis dans une trentaine de centres de composition. L'examen se déroule sur l'ensemble du territoire et s'étend sur une semaine. Victime d'une fracture au pied droit lors des épreuves physiques et sportives le 6 mai dernier, la jeune Rolande ne s'est pourtant pas laissée abattre. Isolée de ses camarades, elle affronte les épreuves écrites avec courage et détermination. Entre douleur et concentration, elle révise, reçoit des soins et compose dans une salle spécialement aménagée pour elle. Un dispositif exceptionnel a été mis en place. Hibaté Rolande passe la nuit dans la dite salle sous la surveillance des agents dédiés. Je suis décidée de venir composer les bacs. C'est quelque chose à engager. Donc je ne peux pas faire autrement. Comme je me suis engagée à faire ça, absolument je dois bâtir ce que je veux faire. Même si je sens la douleur, c'est ce que je veux. Le président du centre de composition Palahan se veut rassurant. Il affirme que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour permettre à la candidate de composer dans des conditions acceptables. Comme les épreuves sont espacées,
Le jour où elle ne compose pas, elle se repose. Et le jour de la composition, on la fait déplacer. Et puis finalement, on lui remet aussi le sujet. Donc c'est comme ça qu'on la gère et on lui a aussi donné un surveillant qui s'occupe très bien d'elle aussi. Dans les 2 centres de composition du PALA, l'administration assure que tout se déroule conformément aux normes établies par le NEX en attendant la fin des épreuves écrites pour les candidats des séries littéraires. Sous une fine pluie, il franchit le portail de la rédaction. Ndjekorodom Armel, le plus jeune de l'équipe de Tchad Info. Il y a 3 mois, il rejoignait le groupe. Comme beaucoup avant lui, il vient y apprendre le métier. Son rêve, devenir journaliste reporter d'images. Écrire, filmer, monter et aussi faire de la radio. En quelques semaines, ce licencié en communication découvre un univers exigeant. Rigueur, pression, mais aussi professionnalisme. Ici à Tchad Info, il y a le professionnalisme et on ne joue pas avec le travail, comme dans d'autres médias où les gens négligent. Donc il y a la rigueur et il y a le professionnalisme qui est là. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué. Tchad Info fête ses 13 ans. 13 années d'engagement dans le paysage médiatique tchadien. Lancé comme simple site d'actualité, le groupe s'est élargi. tchadanfo.com, puis Tchad Info TV et enfin Tchad Info FM. Une croissance portée par un objectif, informer sans prise de parti. En dépit de la conjoncture économique difficile, en dépit de tout ce que nous rencontrons comme difficultés sur notre parcours, mais cela ne doit pas nous décourager. Nous allons continuer, Inch'Allah, encore davantage pour satisfaire à l'exigence de la population. À l'extérieur, le média séduit aussi. Sa ligne éditoriale, jugée neutre, est saluée. Je peux dire tout simplement que Tchad Info, c'est le meilleur média, le plus suivi, je peux dire. Et Tchad Info fait un travail excellent. Je suis trop enchanté. Je peux dire même que je suis tellement ravi de ce travail déjà médiatique que représente Tchad Info. Sur les réseaux sociaux, plus d'1 million d'abonnés. Une popularité acquise malgré les vents contraires. Car non, ces 13 ans n'ont pas été un long fleuve tranquille.